Alors, dans cette vidéo, on va donc aborder la fabrication des bâtons maréchaux et des éponges. Donc, pour la réalisation, on va donc faire une meringue avec des blancs d'œufs que l'on va serrer donc avec du sucre semoule, avec un apport de sel dans la meringue de façon à faire coaguler légèrement les blancs d'œufs et obtenir une meringue qui se tient un peu plus. Donc, cuve bien propre, hein, ça c'est très important, pas de traces de gras, pas de traces d'humidité. Les blancs d'œufs. Et on va donc émulsionner, monter tout ça au fouet, dans un petit batteur mélangeur. Donc, je vais commencer à laisser monter mes blancs à vitesse moyenne et ajouter dès le départ les 2 ou 3 petites pincées de sel. Donc là, c'est pas obligatoire. On aurait pu aussi rajouter un léger jus de citron de façon à amorcer une coagulation du blanc d'œuf. Le sucre, je ne vais surtout pas le rajouter en une seule fois. Je prends mon temps. Hein, sinon, on dit que les blancs vont mousser. Et puis la meringue, elle va être beaucoup plus tassée, elle va moins se tenir. Donc pendant ce temps-là, je vais pouvoir donc préparer mon temps pour temps. Donc j'ai préparé une feuille de papier sur lequel on va retrouver un mélange de poudre d'amande, de sucre semoule. On aurait pu mettre du sucre glace, mais le problème du sucre glace, c'est qu'il est amylacé, donc on a de l'amidon à l'intérieur. Et au niveau de la tenue de la meringue, eh ben, la meringue a tendance à retomber. Et c'est aussi pour une texture différente. Et ensuite, j'ai un apport de farine qui va me permettre, pendant la cuisson, de faire tenir ma recette et d'avoir un produit qui se tient parfaitement. Donc là, ce que je fais, mon temps pour temps, entre guillemets, je viens donc le mélanger plusieurs fois. Bon, je ne vais pas le tamiser, hein. On aurait pu le tamiser à travers un tamis, mais là, ma poudre d'amande était déjà de bonne qualité. Donc je ne cherche pas à tamiser mon produit. Puis mon sucre, pareil, on l'a vérifié. Sinon, on aurait pu tamiser le tout à travers un tamis d'une gradulation un petit peu supérieure. Donc comme je suis tout seul et qu'il va falloir que j'ajoute mon mélange dans mon appareil, eh ben, j'ai choisi de mettre mon temps pour temps dans un verre gradué. Ça me permettra de le faire, de l'insérer beaucoup plus facilement. Donc mes blancs d'œufs ont commencé à monter. Donc là, je fais attention, même sur ma main, hein, si j'ai un petit peu de farine, on fait très attention à bien la retirer, qu'il n'y ait pas de particules qui tombent dans la cuve du batteur. Hein. Puis là, je vais y aller tranquillement. Hein. Je vais pouvoir même augmenter un petit peu la vitesse. Alors, une chose importante concernant la meringue française, quoi qu'il arrive, elle s'arrête toujours au dernier moment. Ça veut dire que quand vous êtes prêt à l'utiliser, eh bien, vous ne la laissez pas au repos sans la dresser ou sans la mélanger à une autre recette. Sinon, elle retombe tout de suite. Donc, je le répète, la meringue s'arrête. Je suis prêt, là, dans cette recette-là, à incorporer mon temps pour temps et à dresser. Donc, pour le dressage, on a pris une douille de 10. On aurait pu prendre une douille de 8 à 14 en fonction des produits et des tailles de produits qu'on veut réaliser. Encore une fois, pour faciliter le garnissage de la poche, on vient enfoncer directement son doigt à l'intérieur, quoique l'appareil n'est pas très liquide, hein, et je viens habiller un verre gradué sur lequel j'ai coupé l'anse, hein, comme ça c'est plus facile. Donc 2 produits à dresser et à réaliser avec cette masse de four sec. On va faire des bâtons maréchaux et des éponges. Donc là il y a 2 dressages différents et surtout 2 cuissons différentes, puisqu'il y en a un qui est beaucoup plus fin, donc il va sécher beaucoup plus en cuisson, et l'autre est beaucoup plus gros, donc évidemment on va avoir un moelleux. Donc pour les éponges, ça sera rond environ de 2,5 cm, et pour les bâtons maréchaux, environ 5 cm de long en diamètre. Et pour les 2 produits, cuisson identique, donc 180 degrés, 7 à 9 minutes en fonction du four. Donc voilà, mes blancs sont serrés correctement. Je vais donc pouvoir les stopper en une seule fois. Et là, donc, comme je le disais tout à l'heure, immédiatement,
retire la masse et je vais donc aller incorporer, allez, un cinquième. Donc le procédé de mélange il est toujours identique, hein. La cuve tourne systématiquement un petit peu et je mets ma maryse de l'intérieur vers l'extérieur. Hop. Deuxième fois. Voilà, donc évidemment, au bout d'un certain temps, ça va retomber. C'est pour ça qu'on ne monte jamais plus de 300 grammes de blanc d'œuf à la fois. Sinon après, il faut être plusieurs à dresser en même temps, sinon l'appareil retombe. Allez, on y va, franchement. Donc au bout d'un moment, hein, sur la maryse vient s'agglutiner une masse plus épaisse. C'est pour ça qu'il va falloir la retirer. Je vais vous montrer. Hein, donc à chaque fois, de l'intérieur vers l'extérieur et un dixième de rotation de la cuve à peu près. Hein. Hop, voyez. Voilà, là le tout est quasiment monté. Donc ce que je vous dis, c'est cette partie-là. Hein. Hop, on vient bien la retirer. Voilà, là j'y suis. Hop. Donc je vais pouvoir changer d'outil et passer à la corne pour attaquer mon dressage. J'ai même un petit morceau de papier que j'ai mis là pour m'essuyer les mains. Donc là, alors une chose importante, c'est pareil, donc ne jamais charger trop fortement votre poche. Pourquoi? Parce que sinon le diamètre il est plus élevé. Donc là, hein, et c'est plus compliqué à dresser régulièrement. Hein. Donc là, je vais quand même en remettre un tout petit peu. Hein. Voilà. Donc là, je suis prêt à dresser. Donc c'est un appareil qui se rapproche énormément de la dacquoise, un biscuit utilisé en pâtisserie pour des fonds de gâteau avec une meringue ordinaire et un mélange donc d'amandes, de sucre et de farine. Donc vous voyez, pour l'orientation, ici, donc faites attention que la poche soit bien coupée. Là c'est un petit peu court, on l'a coupée un petit peu courte. Voilà. Et là, je me pose environ à 10 mm avec une inclinaison de 30%. Et pour les éponges, je pousse bien. Donc la régularité a son importance. On dresse toujours en quinconce. Donc évidemment, le produit va grossir pendant la cuisson puisqu'on a incorporé de l'air. Et sous l'effet de la chaleur, les petites gouttelettes d'air vont donc se dilater. Et ensuite, la farine va figer le tout. Les blancs d'œufs vont coaguler, hein, comme une omelette. Hein. Et donc le produit va rester figé. Donc là, on peut accélérer le mouvement. J'aurais pu prendre une douille de 12. Là, je suis en 10, uni. À peu près une soixantaine de pièces. Pour les éponges, qu'on va donc coller 2 à 2, avec une petite framboise pépin à l'intérieur. Voilà. Donc là, un peu comme des chouquettes sur lesquelles on mettrait du sucre grain, cette fois-ci ce sont des amandes hachées. Donc toujours sur la partie supérieure, une belle vague. Et on va donc se déplacer, vous voyez, un petit peu. Donc là, attention, c'est pareil, si vous faites ça, là j'ai dressé sur tapis de cuisson, hein. Donc, si vous dressez sur feuille de papier, je vous conseille de la coller au beurre, tout simplement. Je vais la mettre là, pour tout à l'heure. Et ici, je vais donc pouvoir dresser mes bâtons maréchaux. Alors les bâtons maréchaux, ce sont les petits bâtons qui sont dressés, cuits un peu plus sec, sur lequel on va venir glacer en chocolat la partie plate, donc la partie qui est collée à mon tapis de cuisson. Et certains les collent même 2 par 2. Donc là, un peu plus de régularité dans le dressage. J'arrête
de pousser, je remonte. Hop, je tire, j'arrête de pousser, je remonte. Hein, et après, bon, ça se fait beaucoup plus rapidement. Donc pareil, régularité. Hein. On essaye de ne pas faire un élément plus large. C'est pas toujours évident. Je devrais obtenir à peu près 3 plaques avec la recette qui va s'indiquer derrière moi. Alors pour le petit carnet de recettes personnel, pour le nouveau référentiel du CAP pâtissier, on ne doit surtout pas mettre les progressions, les façons de faire. Hein, donc juste les ingrédients dans l'ordre chronologique de fabrication. Pas d'annotation concernant les températures de cuisson ou alors les techniques d'assemblage. Ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement séparer la partie meringue de la partie temps pour temps, amandes, sucre et farine. Ça, c'est toléré. Vous voyez, même s'il y a une petite bulle d'air, hop, on peut venir recharger. Hein. Alors les amandes, même procédé. Voilà donc pour les bâtons maréchaux, le dressage et les éponges. Donc cuisson une dizaine de minutes, four ventilé ou four à sol. Moi je préfère le ventilé pour une cuisson beaucoup plus régulière. Et on se retrouve après donc pour la finition, le glaçage des bâtons maréchaux et la garniture en fait en framboise pépin des éponges. À tout à l'heure. Donc on a récupéré nos produits après cuisson. Donc on a poussé à 11 minutes pour les bâtons maréchaux et on a arrêté à 9 minutes pour les éponges. Pour les éponges, juste après cuisson, on les a mis en cellule de froid pour garder un moelleux. Hein. Donc là, on a quand même quelque chose qui est moelleux. Hein. Et pour les bâtons, le fait de les laisser sécher à l'air libre, hein, en fait, la plaque a continué à dessécher un petit peu le pied du produit, ça va me faciliter le glaçage sur la partie inférieure. Donc, on a mis du chocolat à point. On va essayer de trouver une petite palette, pas trop grosse. Hein. J'aurais pu prendre un produit, enfin une palette encore plus petite que celle-ci. Hein. Et on va donc essayer de maintenir le produit en face inférieure, comme ceci. Hein. Et ce petit bâton maréchaux, soit on le laisse comme ceci, soit on le retourne directement sur tapis de cuisson. Le tapis de cuisson, il a deux sens. Il a une partie un peu granuleuse. Ça nous permet d'obtenir un produit et donner un effet sur le dessous du produit. Hein. Hop. Ou soit directement comme ceci. On peut même éventuellement venir donner un effet sur le dessus. Ça sera en fonction du produit. Donc là, évidemment, dans la démonstration, je ne vais pas tout faire. Hein. C'est juste pour montrer les finitions. Donc là, on pourrait aussi, donc là j'ai trois façons, hein, tout lisse, coup de palette ou retourner. On pourrait aussi utiliser de la pâte à glacer. La pâte à glacer, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de tablage à faire puisque je n'ai pas de beurre de cacao à l'intérieur. Mais par contre, au niveau gustatif, on a un produit qui est moins bon, tout simplement. Pour les éponges, donc plus moelleuses, on va garnir de framboise pépin. Hein. On peut la fabriquer soi-même avec une petite confiture à 45% de sucre, 60% de framboise, un peu de pectine, une cuisson à 104, et on a un produit de qualité. Donc une petite framboise pépin. Hop. On n'en met pas trop. J'ai pris une toute petite douille. Et après, donc, on vient les décoller. Donc là, techniquement, c'est un peu plus dur à décoller, pardon, parce que c'est plus mou. Hein. Je ne vais pas tous les décoller, hein, c'est juste pour montrer. Et on vient donc appuyer un petit peu, légèrement, avec les deux pouces, de façon à faire une belle noisette de framboise pépin. Et quand je viens bien coller mes deux produits, en fait, le produit ne se sauve pas puisque je l'ai légèrement creusé. Hein. Donc au bout d'un moment, l'éponge va absorber en fait, la framboise pépin et on va avoir un produit qui va donc se maintenir
Donc pour la mise en boîte, il faut attendre un petit peu, une douzaine d'heures. Donc la conservation, soit dans des bocaux hermétiques en boutique devant le client va pouvoir choisir son petit sachet de petits fours secs, le constituer, donc on aura une vente au poids. Ben, la conservation, on peut aller à une semaine, voire 10 jours, sans souci. Hein. Il y a même une conservation supérieure sur la partie bâtons maréchaux, qui sont des produits plus secs, puisque la partie des blancs d'œufs a été évaporée, donc j'ai moins d'eau dans le produit. Donc évidemment, pas d'eau, conservation beaucoup plus importante. Et pour la finition, donc on a un petit peu de sucre glace sur le dessus, tout simplement. Donc voilà pour les éponges et les bâtons maréchaux.